Et nous recevons Frédéric Laquet, le directeur des programmes de Mona FM, la radio, pour parler d'un casting qui fait parler de lui, celui de l'émission de télécrochet The Voice, édition 2016. C'est la radio Mona FM qui organise l'événement à Lille. Une chance pour les artistes de montrer leur talent à des millions de téléspectateurs. Il y a Louane Emra du film La famille Bélier qui a été repéré notamment grâce à l'émission. Merci Frédéric Laquet d'être avec nous sur l'antenne de Grand Lille TV. Merci à vous. Alors on va parler peut-être d'abord du casting, à proprement parler, comment il s'organise. Alors le casting c'est sur internet, vous allez sur le site monafm.fr, vous allez avoir un petit truc à répondre, 2-3 questions, le nom, le prénom, et ce qui est important c'est de nous envoyer un MP3 en fait, alors soit une vidéo, soit un MP3, certains nous ont envoyé des photos. Ça sert à rien pour être chanteur, il nous faut vraiment, ça c'est important, entendre votre voix, une petite vidéo, quelque chose. On a quelqu'un qui vient pour faire le casting, puisque c'est le vrai casting, hein. Ce sera peut-être le futur Kenji, le futur Lilian qui sera là par exemple samedi pour The Voice. Et on a Bruno Berberès. Bruno Berberès, il a 20 ans de métier, il a découvert Christophe Maé pour Le Roi Soleil, il a découvert Florent Mott pour Mozart, et puis il a commencé à Star Academy. Et maintenant, il fait The Voice depuis 4 ans. C'est lui qui a découvert Louane, Kenji, il a découvert Les Frérots de la Vega, il a découvert Louane, il y en a quelques-uns hein, comme ça. Et en fait, le casting, c'est vraiment lui. C'est-à-dire qu'en 2 mots, si vous tapez, non pas dans l'œil, mais dans l'oreille de Bruno Berberès, c'est une chance pour vous peut-être de faire The Voice l'année prochaine, en face de Mika, Zazie et tout ça. Mais pas obligatoirement The Voice, parce que Bruno Berberès, il a aussi tout un site internet qui lui permet d'envoyer 2-3 personnes dans une comédie musicale dans toute la France ou même à Paris. Et vous, personnellement, ça va pas être un peu... vous n'allez pas être submergé de candidatures. J'imagine qu'il y a énormément de jeunes artistes qui ont envie de faire parler d'eux. Ouais, on va faire un tri hein, de toute façon, c'est pour ça qu'on envoie. Vous avez jusqu'au 12 juin en fait pour envoyer ça sur le site de Mona FM, monafm.fr. Et submergé, je sais pas, on commence à en avoir quelques-unes. Comme je dis, il faut vraiment bien calculer, c'est-à-dire il faut absolument une vidéo ou un MP3, il faut qu'on entende votre voix. Puis on va faire un pré-casting et on proposera à Bruno Berberès une centaine de personnes. Et dans un lieu pour l'instant qui est strictement réservé que pour les futurs participants à ce casting. On vous donnera le lieu qu'au dernier moment. On ne peut pas venir au dernier moment voilà, pour faire le casting. Tout est préparé avant et puis après on va valider et les personnes chanteront en direct, soit avec une bande son, soit avec une guitare. Les groupes peuvent venir, les duos peuvent venir. Vous avez n'importe quel âge, hein, de 8 ans à 78 ans, il n'y a aucun souci. Vous êtes peut-être le futur Kenji, le futur Johnny Hallyday, je ne sais pas. Même vous, hein, vous pouvez venir hein, si vous pensez que vous avez un talent, il n'y a aucun souci. Je pense que là, j'ai aucune chance. On ne sait jamais. Et justement, vous parliez tout à l'heure, pas besoin de donner de photos. Pourtant, on se rend compte qu'il faut un petit look quand même pour pouvoir percer. Oui, mais là, pour l'instant, c'est vraiment la voix, la chanson. Si vous composez, venez avec votre compo. Si vous chantez les chansons des autres, venez avec ça. On va dire que pour l'instant, c'est la voix. Oui, il y a toujours un petit peu... Mais après, on a eu la chance, nous, de démarrer plein d'artistes à Mona. Louane, avant The Voice, elle était déjà venue. Olympe était déjà venu. Ils n'avaient pas les mêmes têtes. Quand ils ont fait les castings, après ça évolue, ils trouvent un bon coiffeur, un bon styliste, tout évolue, et puis après en grandissant forcément, on devient un peu plus beau. Je pense que Kenji, qui est le gagnant de l'année dernière, n'était pas comme ça au début par rapport à maintenant. Donc non, c'est pas pour l'instant l'image qui compte, pour l'instant c'est la voix. Après oui, il y aura forcément... Vous avez une chance, voilà. Vous êtes beau gosse, c'est bon, vous avez une chance, il faut chanter maintenant. Mais pour ceux, je me suis toujours posé la question, pour ceux qui sont recalés du casting, est-ce que c'est pas un peu délicat toujours de leur dire, bah écoutez, c'est pas possible, est-ce que c'est pas inciter les gens à arrêter alors que... Non, pas du tout, parce que Bruno Berberès, en fait, avec l'équipe de Shine, donc la production de The Voice, a des idées, il sait qu'il doit prendre telle personne, tel style, tel âge, voilà, il a déjà des petites idées. Mais Bruno a tout un site internet avec 6000 voix à l'intérieur, 6000 visages, et il peut proposer, comme il a proposé là pour la nouvelle comédie musicale Les Trois Mousquetaires, qui va arriver, il a travaillé sur La Légende du Roi Arthur, donc si vous tapez dans l'œil de Bruno, et que voilà, il sent que vous avez peut-être pas, vous êtes pas fait pour The Voice,
peut-être que vous êtes fait pour une comédie musicale et que vous serez peut-être le futur Christophe Maé. Je pense qu'il a, à mon avis, hein, je n'ai pas calculé, mais il a découvert déjà quasiment une cinquantaine d'artistes, dont certains qui ont vendu quelques millions d'albums. Donc si vous tapez dans l'oreille de Bruno Barberès, déjà, vous rentrez déjà dans quelque chose. Bon bah écoutez, merci beaucoup Frédéric Laquet d'être venu sur ce plateau donc pour parler du casting de The Voice qui sera en partenariat avec Mona FM. Donc une inscription indispensable sur le site de Mona FM, la radio. Merci. Merci.